Message d'actualité. Alors, Josué, chapitre 6, les versets 22 à 25. Donc, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui se trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Le titre du message de ce matin, c'est « Une promesse est une promesse ». Amen. Et quand on sait que ça vient de Dieu, Dieu va respecter sa promesse. Il va l'honorer. Donc, on n'a pas à avoir crainte. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un homme comme un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Donc, la Bible regorge d'enseignements comme on voit dans celui-ci. C'est-à-dire, au travers de ce récit qu'on vient de voir, de Rahab, qu'elle a été sauvée, etc., il se cache le destin de l'humanité. Vous n'avez pas vu ça, hein? Mais c'est fascinant de voir ça, comment Dieu nous enseigne à travers sa parole. Comment il prend à partir d'un récit qui est écrit noir sur blanc, qui est écrit en encre noire sur du papier blanc, et qui le rend tellement vivant et qui nous amène quelque chose d'extraordinaire pour nous, aujourd'hui, chrétiens. Et c'est fascinant de voir comment Dieu nous enseigne à travers sa parole. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est une parole qui a un sens caché et que ce n'est pas tous qui peuvent le voir. Dans Luc, chapitre 8, le verset 10, il leur dit, « Vous avez reçu le privilège, c'est Jésus qui parle à ses disciples, de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. » Donc, les disciples du Seigneur ont reçu ce privilège-là. Et comme chacun de nous, comme croyants, nés de nouveau, nous sommes disciples du Seigneur Jésus. Et nous avons ce même privilège de comprendre les Écritures. Il nous a été donné de comprendre les Écritures. Si vous vous souvenez, avant d'être né de nouveau, si vous aviez déjà lu la Bible, vous aviez regardé ça, vous avez dit, bon, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ou vous avez vu le côté, seulement le côté narratif de la Bible, les phrases, les paragraphes, etc. Et pour vous, ça ne faisait pas de sens. C'était un livre, un récit, tout simplement, un livre de récit. Et pour plusieurs personnes, la Bible est un livre de récit. Où est-ce qu'on raconte une histoire? On raconte l'histoire du déluge, on raconte l'histoire de la création, on raconte l'histoire d'Israël, on raconte des récits, des histoires. Pour plusieurs, c'est comme ça. Mais pour l'enfant de Dieu qui comprend les Écritures, la Bible, c'est plus qu'un récit d'histoire. C'est plus qu'un récit. C'est la parole vivante de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu comprendra toujours les Écritures. Il comprendra les messages en parabole parce que l'Esprit de Jésus le lui révélera. Quand on lit un texte et qu'on ne comprend pas et qu'on demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tout à coup, le Saint-Esprit nous éclaire. Tout à coup, il nous vient la pensée, une pensée qu'on n'aurait jamais pensée auparavant, et tout à coup, ça vient mettre la lumière sur ce qu'on est en train de lire. Ça vient mettre la lumière sur ce qu'on est en train de méditer, et là, on s'aperçoit que ça ne vient pas de nous autres, là. Ça ne vient pas de notre fond à nous. Ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu. Parce que le chrétien va comprendre les messages en parabole, parce que, comme je vous ai dit, l'Esprit de Jésus va lui révéler. Mais pour cela, on a besoin que notre esprit soit ouvert par le Seigneur Jésus. Dans Luc 24, 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pour celui qui n'est pas né de nouveau, la Bible est un récit, comme je vous ai dit tantôt, historique. Une série de faits dans des livres qui sont écrits là depuis des milliers d'années. Et pour certains, ça ne fait aucun sens. Quand Jésus va dire, par exemple, je prends juste cet exemple-là, quand Jésus dit « Il faut que vous mangiez ma chair, que vous buviez mon sang », si on le prend à la lettre, ça ne fait pas de sens. Mais quand on le prend spirituellement, on s'aperçoit que le corps de Jésus, c'est le pain, et que le sang de Jésus, c'est le vin. Et là, on s'aperçoit que tout à coup, ça commence à faire du sens. Mais si on le prend à la lettre comme ça ne fait pas de sens.
Mais quand l'Esprit de Dieu révèle ces choses-là, là, la parole prend une toute autre dimension. J'avais l'habitude de dire que la parole, c'est comme quand on décape un vieux meuble et qu'on frotte les premières couches de peinture. Là, on s'aperçoit qu'il y avait du vert, il y avait du bleu, il y avait du blanc, il y avait du jaune. Hey, il y a eu 4 couleurs supplémentaires dedans. Mais à mesure qu'on avance, et pour finalement découvrir le bois original qui est en dessous. J'ai décapé un meuble pour ma fille une fois. Ma mère avait une petite table, et puis elle avait ça dans la maison, puis je l'ai ramassé, puis ma fille, Sophie Laurence, la voulait. Fait que j'ai tout enlevé. Elle était peinturée blanche, chez mon père qui l'avait peinturée blanc. J'ai tout enlevé la peinture, puis je l'ai remis sur le bois naturel. Ceux qui sont rentrés chez Sophie Laurence, vous l'avez vu, elle est extraordinaire. Donc, ça a fait ressortir la beauté de cette table-là quand je l'ai remis dans ce qu'elle était. C'était juste d'enlever la peinture, de sabler un peu, puis de revernir. Mais pour le croyant, la Bible est un trésor. Elle est un trésor. Une mine de richesse incalculable. Amen. À découvrir comme on veut le voir maintenant dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. On va voir le premier verset. Parce que mon premier point, c'est une promesse tenue. Josué 6, 22, Josué dit aux 2 hommes qu'il avait envoyé pour explorer le pays, allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Le récit qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vu, c'est la conquête de Jéricho. On sait qu'il y a eu toute cette préparation avant pour la conquête de Jéricho, mais là, on est vraiment dans le cœur de la conquête de Jéricho. Alors que le peuple vient de terminer 40 années dans le désert, ils viennent de traverser le Jourdain sous le commandement de Josué. Jéricho est devant eux et c'est la première ville qu'ils vont conquérir. C'est la première ville qu'ils vont aller attaquer. Auparavant, Josué avait envoyé des espions dans cette ville-là pour explorer. Comme vous connaissez le récit, il avait envoyé des espions et ceux-ci étaient entrés dans la ville de Jéricho. Ils étaient allés voir de ce que ça avait de l'air. Mais ils ont été reconnus et une femme du nom de Rahab est venue à leur secours. On sait qu'elle les a cachés dans sa maison. Quand les gardes du roi sont venus, elle a dit qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient partis ailleurs, par un autre chemin, et ils sont partis à leur recherche sur une fausse piste. Mais elle les a cachés, elle les a aussi aidés à s'enfuir, parce que ces 2 espions-là seraient morts. C'était fini pour eux. Mais elle les a aidés à s'enfuir. Mais avant de partir, elle leur a fait promettre quelque chose. Et c'est ça qu'on voit dans Josué chapitre 2, versets 12 à 13. « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, effectivement, elle aurait pu les vendre, vous aussi, vous me traiterez, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté, et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Et les espions lui ont répondu que sa vie et celle de sa famille seraient épargnées. Ils lui ont fait une promesse. Elle les a sauvés. Ça aurait pu être juste une promesse en l'air, de dire, mais qu'on revienne de toute façon, on détruit tout ça, on n'a pas le contrôle sur personne, et puis qu'importe ce qui arrive, mais ils lui ont fait une promesse. Et ce qui est beau dans ce récit-là, quand on le regarde, on s'aperçoit que les Hébreux, à ce moment-là, c'était des hommes d'honneur. Quand ils disaient une parole, ils respectaient leur parole. Leur parole était le signe de l'engagement. Ils ne revenaient pas sur leur parole. Et moi, ça m'interpelle. Je suis toujours comment je dirais, je suis toujours épaté de voir ça, qu'ils donnent une parole et puis après ça, ils respectent leur parole, comme ils ont fait ici. Et c'est là que nous en sommes, parce que la promesse a été tenue. Et Jésus nous a fait la promesse aussi, la même chose, que notre vie serait épargnée. Il nous a fait cette même promesse-là. On voit ça dans Jean 10, 28. Il dit, « Je leur donne la vie éternelle, jamais, en parlant de ces brebis, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Jésus qui dit ça, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles vont périr, puis il n'y a personne qui va les arracher de ma main. » Et comme les espions ont tenu parole envers Rahab, pensez-vous que Jésus ne tiendra pas d'autant plus parole envers nous?
on peut croire cette parole-là. On peut croire ce que Jésus dit. On peut croire les paroles de Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Et que Jésus ne s'amuse pas avec nous. Il n'est pas menteur, il ne fait pas des promesses en l'air pour nous faire à croire des choses et ensuite de ça dire « c'était des blagues ». Non, Jésus, il tient parole. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Mais comment est-ce qu'on peut être certain que Jésus va tenir sa promesse et nous donner la vie éternelle? La même chose pour Rahab. Comment est-ce qu'elle pouvait être sûre que les espions allaient tenir promesse puis qu'elle allait lui laisser la vie sauve? Comment est-ce qu'elle pouvait être sûre? Ça, c'est la foi. Rahab a eu la foi dans les paroles des espions. Et aujourd'hui, nous sommes des Rahab avec nos familles. Et nous avons la foi dans les paroles que Jésus a dit. Si Jésus nous a dit qu'il nous donnait la vie éternelle, on ne la voit pas encore. Ce n'est pas tangible. Comme Rahab, le fait qu'elle allait avoir la vie sauve lorsque la ville allait être envahie par les Hébreux, ce n'était pas tangible. Mais elle a cru aux paroles des espions. Et si elle a cru et qu'elle a été respectée, puis que les Hébreux ont tenu leur promesse, combien plus Jésus va tenir sa promesse à notre égard? Combien plus il va nous donner la vie éternelle? Souvent, on est trop attaché aux choses de la terre. On est trop attaché à cette terre qui un jour va être détruite, alors qu'on devrait être attaché à ce que Jésus a dit. Mais c'est sûr, ce sont des paroles. Et combien de personnes nous ont déçus par des paroles dans le passé, ce qui fait qu'on a de la misère à croire les paroles, même les paroles de Jésus, parce qu'on a tellement été déçus. Mais pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Rahab aussi avait été déçue. Rahab aussi, on lui en avait fait des promesses qu'on n'avait pas tenues, certainement. Rahab aussi, il y a des gens qui lui ont dit des affaires, puis qui allaient le faire, puis qui ne l'ont pas fait. Mais elle a quand même cru les espions. Croyons le Seigneur Jésus. Notre destinée éternelle n'est pas sur cette terre. Notre destinée éternelle est avec le Seigneur Jésus. Qu'importe ce qui va se passer, elle est avec le Seigneur Jésus. C'est là que nous passerons l'éternité, avec le Seigneur Jésus. Jean 6, 24, c'est « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. » J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes passé de la mort à la vie. C'est Jésus qui le dit. Réalisez-le. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant de venir au Seigneur. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu et vous vivez dans la présence de Dieu. Et vous avez pour destinée la présence de Dieu. Vous êtes passé, comme Jésus dit, de la... Vous êtes passé de la mort à la vie, c'est ça? Oui, c'est ça, je ne le voyais plus. Vous êtes passé de la mort à la vie. Votre ancienne vie vous conduisait à la mort, mais votre nouvelle vie vous conduit à la vie. Et ça, c'est les paroles de Jésus. Ce n'est pas les paroles d'un homme, ce n'est pas mes paroles à moi. Puis si je vous promettais quelque chose du genre, moi, je vous permettrais de douter. Ben, je n'ai pas le pouvoir de mort ou de vie, mais Jésus a le pouvoir de mort ou de vie. Jésus, ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Amen. Rahab a demandé un gage aux espions. On l'a vu tantôt dans le passage précédent. Elle a dit, donnez-moi un gage. Savez-vous que Jésus nous a aussi donné un gage de sa promesse? On voit ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, qui dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qu'il avait promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Alléluia! Jésus vient, il nous fait la promesse qui nous donne la vie éternelle et puis il nous donne un gage pour cette promesse-là, qui est le Saint-Esprit, en attendant que Dieu réalise sa promesse. Rahab a dit, donnez-moi un gage. Ils ont dit, oui, quand on va venir, reste dans ta maison. Reste dedans.
Sors pas parce que vous allez tous mourir si vous sortez. Ils sont restés dedans et ils ne sont pas morts. Ils lui ont donné ce gage-là. J'imagine la scène, quand ils sont arrivés, ils sont allés voir Josué, ils ont tout raconté ce qui s'est passé. Ils ont dit, « Ah, là, il y a une chose qu'il faut faire. Il y a une femme qui s'appelle Rahab, elle nous a vraiment aidés parce qu'on ne serait pas ici d'aujourd'hui. Il faut préserver sa vie. » Ce qu'on lui a dit, je pense qu'il lui avait dit de mettre un ruban rouge à la porte de sa maison, c'est ça, hein? Alors, ce qu'on lui a dit, c'est « Mets ce ruban-là. » Alors, dis à tout le monde que quand ils vont arriver à cette maison-là, s'il y a un ruban, n'entrez pas dans cette maison-là. Rentrez pas parce qu'on lui a promis quelque chose. Et Josué est un homme d'honneur, de même que Jésus est un homme d'honneur, et ils ne sont pas entrés dans la maison. Ils lui ont préservé la vie. Alors que partout à l'extérieur dans la ville, l'épée se faisait était en action, et que ils ont tué, ils ont tous tout tué. Tout ce qui vivait, ils l'ont tué, sauf Rahab et sa famille. Ils ont tenu promesse. Jésus nous a donné ce gage-là qui est le Saint-Esprit. Et dans les deux cas, dans le cas de Rahab ou dans notre cas, le gage, c'est l'attente d'une libération. On est dans l'attente de cette libération-là. Cette libération, elle va venir bientôt, très bientôt. Parce que bientôt, Jésus va apparaître dans les cieux pour venir chercher son Église, pour venir chercher les hommes et les femmes. Bientôt, très bientôt. Mon deuxième point, au jour du jugement, le croyant sera mis en lieu sûr. On voit ça dans Josué chapitre 6, le verset 23. Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Juste avant de terminer le verset, j'imagine la situation. Si on imagine la situation avec un chrétien qui connaît le Seigneur Jésus, qui est né nouveau, il sait que le Seigneur Jésus revient bientôt, il avertit les membres de sa famille, il va chercher tous ceux qui peuvent, venez-vous-en parce que bientôt le Seigneur va revenir. Et puis, il y a peu de réponses, bien entendu, il y en a beaucoup qui ne le croient pas, mais ceux qui le croient sont avec lui dans la maison, et puis ils vont être sauvés. Alors je continue. Ils firent sortir tous les membres de la famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Ils les ont pris et ils les ont amenés en lieu sûr, parce qu'il leur avait fait une promesse. Rahab a cru ces hommes-là. Elle les a crus. Elle a placé sa confiance en eux. Pouvait-elle savoir s'il allait tenir promesse? Non, elle ne pouvait pas le savoir. Elle pouvait juste leur faire confiance. C'était ce qui lui restait. Puis face à la mort, c'était sa seule chance. Parce qu'elle savait, il savait, la ville de Jéricho savait que les Hébreux s'en venaient pour prendre la ville. Il y avait cette crainte-là qui était dans la ville, il y avait cette peur-là. Il savait que bientôt ça allait arriver. Et c'est la même chose que nous face à la mort éternelle. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que Jésus, que les promesses de Jésus? On peut juste espérer aux promesses de Jésus. Parce qu'on sait que Jésus va revenir bientôt. On sait qu'il va apparaître bientôt. Il pourrait peut-être être en train d'apparaître maintenant alors que je suis en train de prêcher. Ou il peut apparaître demain matin, cette nuit, il peut apparaître n'importe quand. Ces hommes sont passés, sont partis. Rahab savait qu'ils allaient revenir. Elle avait cette certitude-là. Jésus est venu, il est reparti, et nous avons cette certitude-là qu'il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit qu'il reviendrait. C'est la même chose pour nous. On a cru ce que Jésus nous a dit, et on croit encore ce que Jésus nous dit. On a placé notre confiance en lui. On lui fait confiance. La prière de repentance qu'on a fait, c'est un signe qui démontre que nous lui faisons confiance, qu'on a abandonné notre confiance dans ses mains, parce qu'on sait que lui va la réaliser. On sait que lui ne fait pas des promesses en l'air. Et on sait qu'un jour, il va revenir comme Rahab savait que les Hébreux allaient revenir. Elle le savait. Combien ça a pris de temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle savait quand est-ce qu'il allait revenir? Non, elle ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir. Elle a fait confiance. Amen. Alors aussi, elle savait que les Hébreux allaient revenir pour exercer un jugement sur la ville de Jéricho. Tout un jugement.
De même, on sait que Jésus va revenir pour juger les hommes et établir son règne. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible nous rapporte les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Et lorsqu'il reviendra, lorsqu'il va revenir, ce ne sera pas un jour heureux. Des fois, on dit, si le Seigneur peut revenir, ça va être un jour heureux. Non, ce ne sera pas un jour heureux. Parce que les jours qui vont avoir précédé ça, ça va être des jours énormément difficiles. Des jours où est-ce que des gens... Non, je vais y aller tantôt. Je suis en train de prendre l'avance. Amen. On sait que Jésus va revenir pour établir son royaume, puis avant d'établir son royaume, il va avoir quoi? L'enlèvement des croyants. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec lui. À ce moment, tout comme Rahab et sa famille, nous serons mis dans un lieu sûr. Il va nous prendre, il va nous mettre dans un lieu sûr. Parce que les années qui vont suivre après, je ne sais pas quand Jésus va revenir. Il y a des gens qui disent, il vient avant les tribulations, pendant les tribulations, après les tribulations. Je ne sais pas quand est-ce qu'il vient. Il ne l'a pas dit quand est-ce qu'il venait. On peut déduire parce qu'il y a des points qui appuient chacune de ces théories-là. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus revient. Quand est-ce qu'il revient? On ne sait pas, mais soyons prêts. C'est ça que la Bible nous dit, d'être prêts. Et non pas d'essayer de spéculer sur le moment qu'il va revenir. Aussitôt que quelqu'un met une date pour dire Jésus va revenir dans cette année-là, je le barre tout de suite, ça ne donne rien, parce que Jésus ne l'a pas dit. Il a dit que même lui ne savait pas. Est-ce que lui est plus intelligent pour savoir quand est-ce qu'il va revenir, si Jésus lui-même ne le sait pas? Non, ça ne marche pas, là. Alors, comme les Hébreux, alors on va être mis en lieu sûr, c'est-à-dire qu'on va être pris, on va être enlevé, puis être apporté dans le royaume des cieux pour être placé en lieu sûr pendant les années qui vont venir. Parce que ce que je dis, c'est qu'il y a un moment entre l'enlèvement et puis le retour physique de Jésus, il y a une période de temps. Un temps X. On ne sait pas c'est combien la période de temps, mais il y a un temps X. Un temps X où est-ce que la terre va être bouleversée, où est-ce qu'il va y avoir des bouleversements sur la terre. Amen. Comme les Hébreux sont venus attaquer la ville de Jéricho, Jésus viendra détruire les œuvres du diable. Il va venir les détruire. Il le fera, ensuite de ça, il va venir détruire les œuvres du diable, il va le faire prisonnier, puis il va l'enchaîner pendant 1000 ans. Je suis en train de vous donner un peu l'eschatologie, là. Mais ce sera un temps de paix de 1000 ans qu'il va y avoir ici sur la terre à ce moment-là. Mais avant cela, la Bible décrit les tribulations comme étant des années extrêmement difficiles pour l'humanité. Assez difficiles que les gens vont désirer mourir puis ils ne pourront pas. Apocalypse 6, 15 à 17 nous dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers de tomber sur nous et de cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Il aurait voulu mourir plutôt que de voir ça. Et puis non, ça ne marchait pas. Même là, ça ne marchait pas. Ah, les montagnes tombées sur nous autres, on n'est pas capable, on veut plus voir ça, c'est assez, c'est trop. Et non, ça ne marche pas encore. Comme à Jéricho, personne n'a subsisté sauf la famille de Rahab. Et au jour de la colère de Dieu, seuls ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, seuls ceux qui ont cru les promesses vont résister. Seuls ces gens-là. Josué 6, 21 nous dit « Ils exterminèrent par l'épée pour les vouer à l'Éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tout ce qui vivait dans la ville. » C'est sanglant. On verrait un film comme ça, ou on nous annoncerait un film comme ça, et puis on dit « Ah non, je ne suis pas capable de regarder ça. C'est trop sanglant. » Pourtant, c'est écrit là, et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été un jour terrible pour les résidents de Jéricho. Non seulement cette journée était terrible, mais les jours qui ont précédé. Écoutez, imaginez, là, on connaît le récit.
Dieu a donné comme consigne de faire 7 fois le tour de la ville, c'est-à-dire une fois par jour, pendant 6 jours, et la 7e journée de faire 7 fois le tour, cette journée-là. Puis sans parler. Imaginez-les, ils sont là, puis ils voient ça, là. Là, les spéculations vont bon train, là. Tout le monde écrit sur Facebook et sur Twitter, ils écrivent leurs pensées, là. Tout le monde est apeuré, tout le monde a peur. Ils ne comprennent pas cette stratégie militaire-là. Parce qu'une stratégie militaire, on assiège la ville pour pas que les gens entrent et sortent. On attend qu'il n'y ait plus de nourriture, qu'il n'y ait plus d'eau. Et puis là, quand ils sont affaiblis, on rentre. Mais non, eux autres, ils arrivent, ils font le tour de la ville, et puis ils s'en vont. T'as un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ils font la même chose, ils font le tour de la ville, personne qui parle. Puis ils s'en vont. Ça devait être de la panique, là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et la dernière journée, ils ont fait 7 fois le tour. Ils pensaient bien qu'ils allaient faire le tour et qu'ils allaient s'en aller. Ils disaient, voyons, ils sont indécis. Ça va, on va-tu les attaquer? On va-tu pas les attaquer? Ils ne savent pas. Mais finalement, ils ont fait 7 fois le tour et bang, les murailles se sont effondrées, ils ont monté puis ils les ont tués. Imaginez le jour terrible que ça a dû être, ou les jours qui ont précédé comment ça a dû être. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. On vit des jours terribles. Mais ce n'est, comme la chanteuse québécoise disait, ce n'est qu'un début. On n'a rien vu. Ce n'est qu'un début, on n'a rien vu. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité des choses. Mon troisième point, c'est un jour, le jugement de Dieu va s'exercer. Des fois, on entend dire, « Ah, telle affaire qui s'est passée, c'était le jugement de Dieu. » Je ne suis pas d'accord avec cette pensée-là, parce que le jugement de Dieu, on vit un temps de grâce. Et dans un temps de grâce, ce n'est pas le temps d'exercer un jugement. C'est un temps de grâce. Mais un jour, ce temps de grâce-là va prendre fin. Et là, Dieu va exercer son jugement. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand il arrive une calamité ou quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas un jugement de Dieu. « Ah, tu es malade, c'est un jugement de Dieu, tu dois avoir un péché dans ta vie. » Non. Ou bien il arrive de quoi à ta famille? « Oh, tu as dû pécher parce que regarde ce qui t'arrive. » Non, ça, c'est des mauvaises pensées. Ou bien non, une ville entière, il y a un tremblement de terre. « Ah, c'est un jugement de Dieu qui s'abat dans cette ville-là parce qu'il y avait trop de péché. » Non plus, c'est un tremblement de terre. Mais un jour, le jugement de Dieu va s'abattre. Aujourd'hui, on est dans un temps de grâce. Aujourd'hui, les Jonas se font entendre dans les villes pour ramener les gens à la repentance. C'est ça qu'on est, dans un temps de grâce. Où est-ce que les gens appellent les gens à la repentance, à revenir à Jésus? On n'entend plus beaucoup ça, mais on devrait entendre ça. Alors un jour, le jugement de Dieu va s'exercer. Josué 6, 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, toutefois. Ils mirent le trésor de la maison de l'Éternel, l'argent, l'or et tous les objets de bronze et en fer. Ils les ont mis dans la maison de l'Éternel. Donc les Hébreux sont entrés dans la ville après que la muraille s'est effondrée et qu'elle s'est écroulée devant eux. Ils ont brûlé la ville et tout ce qui s'y trouvait. Ils n'ont pas ménagé, ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de faire. Ils ont mis dans le trésor de la maison de Dieu l'argent, l'or et tous les objets de bronze. Tout ce qui ne brûlait pas. Ils l'ont ramassé puis ils l'ont mis dans le trésor de la maison de Dieu. À la chaleur, les métaux fondent, mais ils ne brûlent pas. Donc ici, ils les ont ramassés, ils les ont amenés. Et ça me fait penser à une parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15, qui nous dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, en parlant de Jésus, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense, et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. » Donc, ça dépend sur quoi. Autrement dit, l'or, l'argent et les pierres précieuses, ça ne brûle pas. Tandis que le foin, le bois, le chaume, ça brûle. Ça se consume. Ce que nous utilisons comme matériaux pour construire notre vie sur le fondement qui est Jésus, ça prend des matériaux de qualité. Parce qu'un jour, ils vont être mis à l'épreuve. Vous vous souvenez des 3 petits cochons? Les 2 premières maisons ont complètement été détruites. Mais la 3e, elle était faite en briques.
Le loup n'a pas été capable de rien faire. C'est un peu la même chose. Des fois, les récits d'enfants sont basés un peu comme ça. C'est la même chose. Ça ne sera pas détruit. Donc, autrement dit, juste revenir à notre texte, parce que là, je m'éloigne, puis ça ne sera pas clair. Ils ont pris tout ce qui était d'objets, de métal, et l'ont mis dans le trésor de la maison de Dieu. Si vous avez construit avec des matériaux de qualité, et je parlais tantôt qu'on allait être mis en lieu sûr, lorsque Jésus va revenir, le jugement qui va s'exercer, vous ne brûlerez pas, vous allez être pris et vous allez être mis dans la maison de Dieu, dans le trésor de la maison de Dieu. Vous allez être considéré comme le trésor de la maison de Dieu, parce que ça ne brûle pas. Mais par contre, si vous avez construit avec du foin, du chaume, des choses éphémères de la vie, vous allez être sauvé pareil. C'est ça que Paul est en train de dire. Vous allez être sauvé pareil. Mais il ne restera rien. Vous allez comme entrer dans la vie éternelle, mais juste avec ce que vous êtes. Parce que ça n'aura pas résisté à l'épreuve du feu. Je ne sais pas jusqu'où la pensée de Paul allait lorsqu'il a écrit ce passage-là, mais ce que je veux faire de parallèle aujourd'hui, c'est comme les Hébreux ont pris le métal qui ne brûlait pas, qu'ils l'ont mis dans le trésor de la maison de Dieu, il va vous prendre et vous mettre dans le trésor de la maison de Dieu, parce que vous avez choisi de construire avec des matériaux de qualité. Votre vie chrétienne est construite avec des matériaux de qualité. Amen. Et aujourd'hui, construisons sur ce fondement, avec ces matériaux-là, les matériaux de qualité. Parce que dans 2 Corinthiens 5,10, il dit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis dans son corps. » On va tous passer devant le tribunal de Christ. C'est une évidence. Et on va être jugé selon les actes qu'on va avoir faits. C'est ça la base, c'est sur cette base-là. Donc, si les matériaux avec lesquels on aura bâti subsistent, on va recevoir notre récompense. Et ça, c'est les actes qu'on va avoir faits. Les actes, comme il dit, les actes bons ou mauvais qu'on va avoir accomplis dans notre corps. Je ne veux pas dire quoi que ce soit, mais juste posez-vous la question. Ce que j'accomplis maintenant dans mon corps, est-ce que ça honore le Seigneur Jésus? Je ne veux pas porter de jugement sur personne, parce que je serais le premier à me juger, mais ce que nous faisons avec notre corps, est-ce que ça honore le Seigneur Jésus? Est-ce que ça l'honore? Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Si la réponse est pas sûr, ou si la réponse est non, alors on doit corriger, notre façon de voir, notre façon de faire. Parce que c'est pas en se comparant aux autres qu'on est sauvé, c'est pas en faisant comme les autres qu'on est sauvé, c'est en étant nous-mêmes francs, droits, réels devant le Seigneur, honnêtes devant le Seigneur. C'est dans ce temps-là qu'on est sauvé. Parce qu'on marche en relation avec le Seigneur Jésus. Tout simplement. Ensuite de ça, il va y avoir le jugement des nations. Dans Matthieu 25, 32 à 34, il dit « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et ça ressemble au jugement du grand trône blanc. Donc, il va y avoir un jugement un jour. Il va y en avoir un. Il va y avoir le tribunal de Christ pour les croyants, puis il va y avoir le jugement du grand trône blanc pour les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, à chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun. Alors, c'est à nous, avec le Seigneur, c'est à nous à considérer notre vie avec le Seigneur. Maintenant, quatrième et dernier point. L'Église est notre lieu sûr. Josué 6, 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho.
Elle a habité avec Jésus. Donc, pour Rahab et sa famille, ça a été un jour de protection et de délivrance. Et ça nous fait penser à la même chose lorsque Jésus va revenir, qu'il va nous prendre avec lui, c'est un jour de délivrance, un jour de protection et de délivrance. Soit est-ce qu'il nous prend, il nous met en lieu sûr. Et ici, il prend la peine de spécifier, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Jésus va nous prendre, on va habiter avec lui dans les cieux pour l'éternité. Donc, pour Rahab et sa famille, ça a été un jour de protection et de délivrance. Mais saviez-vous que Rahab, celle qu'on appelle la prostituée, a vécu par la suite, on vient de le dire avec le peuple hébreu, et Rahab épousait un homme du nom de Salma. Elle donna naissance à un fils du nom de Boaz, B-O-O-Z. Et ce Boaz-là, j'ai la misère à prononcer ce mot-là, j'ai tout le temps envie de dire, on dit Boaz dans la Bible seconde, dans la Bible Sommeur, c'est Boaz, épousa Ruth, elle eut un enfant du nom d'Obed, Obed a eu un fils du nom d'Isaïe, et ce Isaïe est le père de David. Donc Rahab est l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Cette femme qui était considérée comme une femme prostituée dans sa ville et que les Hébreux ont sauvée, est venue habiter dans le peuple hébreu et elle est l'ancêtre du Seigneur Jésus aujourd'hui. Parce que la lignée de Jésus descend de David. Je ne sais pas quelle était votre vie auparavant, mais le jour où le Seigneur Jésus est venu vous prendre et qui vous a amené dans son royaume de lumière, ce jour-là a complètement changé votre vie. Ce que vous étiez, ce n'était plus pareil. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. On est des nouvelles créatures. Rahab est devenue une nouvelle créature. Et ce que ça démontre aussi, c'est que quand Dieu pardonne, il ne retient pas. Ah, Rahab, non, désolé, on va la garder dans le peuple, mais incognito, parce qu'avec sa vie qu'elle a passée avant, là, ça ne serait pas un bon exemple. Pourtant, Dieu prend Rahab et elle devient l'ancêtre du Seigneur Jésus. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Imaginez la vie qui vous attend, qui nous attend, on va le dire de même. Imaginons la vie qui nous attend. Parce que Dieu ça ne va pas au mérite de notre vie, ce que Dieu nous donne. Il nous le donne par amour pour nous. Amen. C'est ça le don de Dieu, la grâce de Dieu. Qu'importe la vie qu'on a menée avant, lorsqu'on s'est repenti, tout a été effacé, on est devenu une nouvelle créature. Et on est entré dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui va découler de cette vie-là qu'on va vivre maintenant comme chrétiens? Il y a des gens qui étaient des criminels, qui sont nés de nouveau et qui sont devenus des personnes. Nicky Cruz, prenons juste l'exemple de Nicky Cruz, qui était un chef de gang dans la ville de New York. Et au contact de David Wilkerson, Nicky Cruz est né de nouveau et aujourd'hui, cet homme-là est évangéliste. Et combien d'autres sont comme ça? Lui, il est plus célèbre, on retient son nom, mais il y en a d'autres qui sont comme ça, que Dieu est venu chercher et qui a complètement transformé leur vie. Juste chacun de nous, Dieu est venu nous chercher et a complètement transformé notre vie. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas commis de crimes, qu'on n'avait pas commis des choses abominables, que ça n'a pas de mérite ce que Dieu a fait pour nous. Ça a autant de mérite. Parce que qu'importe, de ce côté-ci, on était pécheurs, puis de ce côté-ci, on a la vie éternelle. C'est chanceux, Mario, tu es dans la vie éternelle. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Il faut que je change ce mot-là. Donc, Jésus est venu. OK, cette femme qui est Rahab a cru les espions hébreux et elle a reçu plus qu'elle ne pouvait s'attendre. Elle n'a pas seulement eu la vie sauve, ce qui nous démontre que nous recevrons plus lorsque Christ reviendra. On va recevoir encore plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 19, 29?
Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Quitter, on parle ici de quitter, quitter spirituellement, quitter dans la pensée, quitter les habitudes, c'est-à-dire quand tu vis avec la famille dans le monde, tu vis avec eux. Mais lorsque tu viens au Seigneur Jésus, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, c'est comme si tu quittais ta famille, parce que là, tu ne penses plus comme eux. Tu n'as plus la même pensée, la même chose qu'eux. Tu ne réagis plus pareil. Même, ils te regardent et ils disent, voyons, qu'est-ce que tu as? Tu as donc bien changé. Parce qu'avant, tu fumais, tu sacrais, puis tu avais une conduite qui était pas très recommandable. Et là, tout à coup, tu as complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien même, tu menais une vie normale, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu étais correct, mais quand tu viens au Seigneur, les gens te regardent et te disent, mais qu'est-ce que tu as donc bien changé? Qu'importe la vie que tu avais, lorsque tu es passé de la mort à la vie, tu es complètement changé. Et les gens le voient. Amen. Jean 4, 2 nous dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. » Et Paul va nous dire la même chose dans 2 Corinthiens 5, 1. « Nous le savons en effet si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, donc il compare son corps à une tente, c'est un bâtiment temporaire, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée. » Wow! Une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. On a une maison qui nous est préparée. Un autre point. Lorsque Dieu a fait venir le déluge, il a demandé à un homme du nom de Noé de construire un grand bateau. Et ce bateau allait servir à protéger Noé, sa famille et un couple de chaque espèce d'animaux. Ainsi, l'arche devenait le lieu sûr pour celui qui avait cru la parole de Dieu. Si nous croyons la parole de Dieu, nous allons être mis dans l'Église. L'arche est comparée, l'arche préfigure l'Église, on va dire comme ça. L'arche préfigure l'Église. Noé préfigure Christ, parce que Noé a construit. Il dit, je bâtirai mon Église. Jésus a construit son Église. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Et lorsqu'on est dans l'Église, on est en sécurité. Parce que l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour mettre en lieu sûr ceux qui auront cru sa promesse. Des fois, je peux paraître, je ne sais pas quel mot utiliser, là, je le sais le mot, mais il ne me vient pas, là. Pas sectaire, mais en tout cas, je peux mettre l'emphase beaucoup sur l'Église. On sait que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, là. La bâtisse de bois et de métal dans laquelle on est, c'est le lieu de rassemblement. Mais l'Église, c'est le rassemblement de tous les croyants. Nous sommes une assemblée croyante ce matin. Nous sommes en Église. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Mais l'Église du Seigneur Jésus, ce sont tous les croyants, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Mais des fois, je peux paraître mettre beaucoup d'emphase là-dessus, mais si on abandonne l'Église, pour moi, c'est comme ça, si on abandonne l'Église, on abandonne le Seigneur Jésus. Parce que sans le contact avec les frères et les sœurs, comme j'ai dit en introduction tantôt, sans le contact avec les frères et les sœurs, sans cet encouragement qu'on peut retirer entre les frères et les sœurs, si on abandonne l'Église, on n'a plus cet encouragement-là. Ah, on écoute Internet, on écoute un prédicateur sur Internet, il parle bien, etc. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas le contact avec. Il n'y a pas le contact avec les frères et sœurs. Et s'il n'y a pas ce contact-là, où est-ce qu'on peut s'encourager, on risque de s'éteindre. Et pour moi, l'Église, j'ai toujours beaucoup aimé l'Église du Seigneur Jésus. Et pour moi, ça a toujours été important. Quand notre garçon était en âge de jouer au hockey, on lui a dit, « Désolé, mon homme, mais tu ne peux pas jouer au hockey. » Parce que ça va à l'encontre de nos valeurs familiales. Parce que pour nous, le dimanche, ce n'est pas une religion, mais c'est important pour nous d'être à l'Église. Et ton hockey, il va tout le temps empiéter là-dessus. Bon, notre garçon, il n'est pas mort. Aujourd'hui, il est bien. Gloire à Dieu.
Mais on lui a fait faire d'autres choses à la place. Où est-ce que ça n'empiétait pas? Parce que pour nous, c'est important le dimanche matin d'être à l'Église. Je sais, aujourd'hui, il y a des contraintes. On est dans une zone rouge, on est limité à 25 personnes, on ne peut pas se rencontrer plus que ça. Il y a des contraintes. Mais s'il y avait 75 personnes qui se présentaient, on ferait 3 services. Ça ne me dérangerait pas de faire 3 services. Parce que pour moi, c'est important, l'Église. C'est important d'être là, les frères et les sœurs, ensemble. Puis s'il y en avait 100, on en ferait 4 services. Ça ne serait pas plus grave que ça. Parce que c'est trop important pour qu'on soit ensemble. Parce qu'une personne qui abandonne l'Église s'éteint. Elle va mourir spirituellement. Ah ouais, mais moi je prends mes messages sur Internet. Pour une période de temps, ça peut faire. Mais sur une longue période de temps, ça ne fait pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons là, présentement, avec ce qui se passe, avec la situation mondiale qui se passe aujourd'hui, on va avoir besoin des frères et des sœurs. On commence déjà à en avoir de besoin. On va en avoir besoin encore plus. Parce qu'on va avoir besoin d'être encouragé. On va avoir besoin d'être fortifié. Parce que si vous trouvez que c'est difficile en ce moment, demain, ça va être encore pire. Non seulement ça. Si vous pensez que les choses vont revenir à la normale après, ils ne reviendront pas à la normale. Ce qu'on a connu, je partage l'avis d'une personne qui disait ça cette semaine, ce qu'on a connu avant ne reviendra jamais. On a changé cette étape. Et pour moi, ce que je vois, c'est comme un train qui file à pleine vitesse. Le train de ce monde file à pleine vitesse vers sa destination finale. Rien ni personne ne va pouvoir l'arrêter. Et la destination finale, on connaît la destination finale des croyants, c'est le retour de Christ. Mais le monde, c'est la soumission de tous les peuples. Il s'en va vers ça. Et si vous pensez que c'est dur aujourd'hui, imaginez demain. Ça va être encore pire. On va avoir besoin des frères et des sœurs. Si on reste loin de l'Église, il y a des gens présentement qui ont abandonné l'Église. Et puis, il y a une chose qui est malheureuse aussi, c'est les grosses églises ne peuvent même pas se réunir. Ce qui faisait la fierté, on parle de l'Église Nouvelle Vie qui faisait la fierté, hey, tout le monde, on aurait tous voulu avoir une grosse église de même. On voudrait tous être le pasteur d'une grosse église de même, parce que ça amène une certaine fierté. Aujourd'hui, elle est fermée, elle ne peut pas ouvrir, c'est 25 personnes maximum. C'est triste. On est béni d'être une petite église. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais assisté à un séminaire sur les petites églises. Et puis, je ne me souviens pas du nom mon gendre s'en souviendrait, là. Je ne me souviens pas du nom de l'auteur du livre, là, mais lui, il vivait dans sa ville, c'est une ville américaine, dans sa ville, où est-ce que les gens passaient devant la porte de son église pour aller dans une plus grande église, parce qu'il disait qu'il y avait tout. Aujourd'hui, ces grandes églises-là, je ne sais pas ce qui arrive avec, mais c'est triste de voir ça. Et gloire à Dieu qu'on soit une petite église, puis qu'on puisse être polyvalent comme ça. Gloire à Dieu. Mais prions pour eux autres. Parce que dans ces grandes églises-là, il y en a qui ont abandonné le Seigneur. Il y en a qui n'ont plus de contact avec les frères et les sœurs. Ceux qui allaient à l'église seulement le dimanche, puis qui n'allaient pas dans des groupes de maison, parce que dans ces grosses églises-là, il y a des groupes de maison aussi, puis qui n'allaient pas dans des groupes de maison, ils n'ont plus de contact avec des croyants. C'est triste. C'est malheureux. Mon fils et ma fille et mon gendre, pardon, qui vivent à Saint-Hyacinthe, leur église, elle est fermée. C'est peut-être une église de 400, 500 personnes, mais ils ne peuvent pas se réunir. Ils ne peuvent pas. On a besoin de prier pour que le Seigneur rétablisse ces choses-là. Mais si les choses ne changent pas, il faut qu'on fasse quelque chose comme croyant. Je ne dis pas qu'on doit partir en guerre contre le gouvernement. Ce n'est pas ça que je dis. Mais qu'il va falloir être ingénieux. Je suis content de voir dans cette église la réunion que Albert fait, la réunion que Ginette fait, la réunion de prière. Ça permet de garder le contact avec les frères et les sœurs. Ça permet que les frères et les sœurs sont toujours en contact. Je suis content de voir ça. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait d'autres parce qu'il va falloir qu'on garde le contact, qu'on reste serrés ensemble. Amen. Dans Matthieu 24, 13, ça nous dit, mais celui, je termine avec ce dernier verset-là, mais celui qui tiendra bon
ou, selon la version seconde, persévérera jusqu'au bout, sera sauvé. Si Jésus a pris la peine de mentionner cela, de persévérer ou de tenir bon, c'est parce qu'on va en avoir de besoin. On va avoir besoin de persévérer. On va avoir besoin de persévérer. Et ceux qui ne persévéreront pas vont le payer de leur vie éternelle. Alors on a besoin de persévérer, de s'accrocher au Seigneur, s'accrocher à lui. Ça ne donne rien de critiquer les décisions que le gouvernement prend. Ce n'est pas à nous de critiquer ça. Nous, c'est de s'accrocher au Seigneur. C'est de s'accrocher à lui. Puis d'être capable d'offrir une alternative aux gens qui cherchent. Je lis des commentaires, je lis beaucoup de commentaires où est-ce que les gens sont « levons-nous, combattons, etc. » Le train file à pleine allure vers sa destination finale. Comment tu te lèverais et tu combattrais, tu ne l'arrêteras pas. Mais par contre, on peut changer les choses. Les chrétiens du premier siècle ont changé les choses par leur témoignage de leur vie. Ils ont vécu la persécution, il y en a plusieurs qui ont été jetés dans l'arène, qui ont été déchiquetés par les lions. Il y en a qui ont été brûlés vivants, mais le témoignage de leur vie à laquelle ils s'étaient attachés à Christ, ça c'est un témoignage qui n'a pas de prix. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Là, c'est des contraintes, c'est quelques contraintes qu'on vit. Mais est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là pour notre témoignage? Et je le répète, critiquer le gouvernement, les décisions du gouvernement, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est notre façon d'être avec le Seigneur Jésus. Et d'être une lumière pour offrir une alternative. Et l'alternative à offrir, c'est le Seigneur Jésus. C'est la seule alternative. Il n'y en a pas d'autre. Amen. On va terminer en prière, si vous voulez bien. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, on parlait tantôt des grandes églises, je te prie, Seigneur, pour les croyants dans ces grandes églises. Je te prie pour les pasteurs, les dirigeants dans ces grandes églises. Je te demande, Seigneur, de les aider, Seigneur, de les protéger, de les fortifier. Je te prie, Seigneur, de les prendre sous ton aile, de leur parler, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les aider à trouver les moyens, Seigneur, de pouvoir rassembler le troupeau, Seigneur, parce que le troupeau est en train de se disperser. Mais, Seigneur, je te prie de leur donner les moyens de rassembler le troupeau, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur, que personne ne se perde, Seigneur. Je prie que tu interviennes personnellement, Seigneur, pour protéger chacun et chacune. Que tous ceux qui sont là, qui crient à toi, qui te demandent des réponses, qui te demandent des solutions, que tu leur donnes les réponses et les solutions, Seigneur. Je te prie pour nous, Seigneur, alors que nous vivons certaines difficultés. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, nous encourager, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, et que tu viennes nous parler encore une fois. Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire. Montre-nous le chemin qu'on doit prendre. Montre-nous l'attitude qu'on doit avoir. Montre-nous comment est-ce qu'on doit se tenir, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous connaissons l'alternative que c'est toi, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, la fin, Seigneur. Nous connaissons ta parole. Nous connaissons tes paroles, Seigneur. On sait ce que tu as dit, Seigneur. Seigneur éternel, on est en train de vivre ce que tu as annoncé. Et Seigneur, on le vit intensément. Alors je te prie, Seigneur éternel, de nous donner le courage, Seigneur, et surtout de nous donner la force de persévérer jusqu'au bout. Et Seigneur, que ma prière, c'est qu'aucun ne se perde, Seigneur. Que tous, Seigneur, puissent persévérer malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré les contraintes, que tous puissent persévérer, Seigneur. Et je te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen.